Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un petit message pour toi qui ne dors pas. On va aller voir tout de suite avec mon oracle quel est l'état d'esprit pour ceux qui nous regardent. Quel est ton état d'esprit pour ce message qui te parlera ou non, hein. Il n'y a pas d'obligation, c'est pour ça que j'en fais plusieurs. Mais il se peut que je capte des énergies et que celles-ci soient les tiennes. Donc on y va. On va aller voir avec mon oracle quel est ton état d'esprit. Cet oracle qui est à gagner, je le rappelle, pour le concours du 2000e abonné. Oh, on y arrive. Celle-ci a voulu sauter. Alors ici, c'est la carte des feux de la rampe. Il y a vraiment comme si on t'acclame, toi, pour tes qualités intrinsèques, pour tes qualités propres, pour ce que tu es, pour ce que tu sais faire, pour ce que tu donnes, pour tes qualités humaines, pour tout ce que tu es, tout ce que tu représentes. Et c'est quelque chose qui t'appartient en fait. Tu rayonnes, tu es admiré, tu es enfin estimé à ta juste valeur. Il y a quelque chose qui te revient là. Et ça commence par toi. Ça commence par l'estime que tu as de toi, qui, comme si tu avais redoré ton blason et, euh, et que tu te considérais à présent comme tu considérerais ton prochain, chose qui n'était pas forcément évidente auparavant. Donc vraiment, il y a quelque chose qui te revient et en plus, tu rayonnes. Je pense que tu es dans une période où tu sens que tu rayonnes. Regarde, ici, je te montre la carte. Il y a vraiment une idée d'être dans la lumière en fait, hein. Il y a peut-être aussi un besoin de faire reconnaître tes talents là actuellement. Beaucoup plus que tu n'es pas un bon petit soldat qui œuvre dans l'ombre. Il y a vraiment, tu te distingues, comme si tu faisais partie d'une espèce en voie de disparition par rapport à ton zèle, par rapport à ta manière de faire, par rapport aux choses que tu maîtrises. Eh bien, tout ceci fait que tu es apprécié, voire adulé dans tout ce que tu fais. Il y a un retour, tu te rends compte de ta valeur aussi. Ça peut être au niveau professionnel, hein. Je parle peut-être pour quelqu'un au niveau professionnel. On va aller un petit peu plus approfondir ce message parce que au fur et à mesure, l'histoire se fait et au fur et à mesure, tu sais si c'est de toi qu'on parle ou non. C'est important de ne pas s'accrocher à une guidance, voilà, coûte que coûte. Si elle ne te parle pas, elle ne te parle pas. Et tu vois, j'en fais quand même assez souvent, voire un minimum d'un par semaine. Et donc, il y a d'autres messages qui certainement que tu pourras recevoir. D'autre part, il y a aussi un laps de temps pour que les messages s'organisent, se mettent en place et se prennent forme dans la matière, prennent forme dans ton quotidien. Et si tu écoutes les messages et que tu essayes de les coller à ton quotidien, ça ne peut pas forcément toujours te parler. Voilà. Bon, c'est une question de discernement. Donc, je pense que si tu regardes ce genre de guidance, tu sais aussi pourquoi tu la regardes. Donc, je ne vais pas te faire de leçons de morale. On y va donc pour aller voir un petit peu ce que cette lumière sous-entend. Et c'est parti, j'ai envie de prendre, j'ai tout sorti, hein. Tu verrais le monde sur la table. Allez, on prend le Béline, l'horoscope Béline, et on viendra le compléter si besoin avec le Béline de Sanchez. Je ne le prends pas souvent, le Béline de Sanchez, mais il est bien aussi pour compléter ce qu'il est plus précis par rapport au message. Célébrité, dis donc. Déjà, là, les deux cartes parlent de la même chose. Il y a quelque chose qui te rend maintenant s'élève. C'est-à-dire qu'au départ, on était peut-être dans l'amateurisme. Là, on est carrément dans le talent. C'est ce qui fait la différence, hein. Alors, on va l'entourer également, cette carte. Il y a un besoin de reconnaissance aussi, hein. Ça vient de toi, ça vient aussi des autres. Ça vient de...
C'est parce que ce sont eux, parce que c'est toi aussi. C'est surtout parce que c'est toi. Alors avec la fin à l'envers, déjà je prends que les à l'endroit, ça va aller plus vite. Bon. Il y a un honneur en plus par rapport à... Alors je prends vraiment toutes les cartes à l'endroit parce que comme le Béline, l'horoscope Béline a des cartes qui sont plus ou moins aux énergies plus ou moins négatives ou positives, on a de quoi sortir un message tout à fait cohérent sans avoir besoin de mettre à l'endroit, mettre à l'envers. Donc j'ai pris le parti de prendre que les cartes à l'endroit. Pas pour avoir que du positif, hein, mais pour pouvoir faciliter la lecture. Donc on y va, il y a peut-être une gratification qui s'annonce ici avec la félicité et le cadeau, ou c'est peut-être toi qui es à l'honneur, je pense peut-être tu fêtes peut-être un anniversaire ou un compte rond dans ton anniversaire, voilà, il y a une grosse occasion ça peut être aussi, si tu es musicien, je prends un exemple, hein, si tu es musicien, tu as donné un récital ou un concert et tu es gratifié pour ça. Enfin, il y a une reconnaissance, il y a clairement une reconnaissance. Et si c'est au niveau professionnel ou si c'est au niveau d'une formation que tu as pu faire, il y a une fête à cette occasion, il y a une reconnaissance, hein, par tes pairs, voilà, on se pose et on t'acclame. Voilà, c'est vraiment ça. Donc là, c'est un message qui est particulier et peut-être qui ne parlera pas à tout le monde. Donc on y va, on continue avec le Béline. On a dit qu'on complétait par le Béline pour voir un petit peu de quoi ça parle. Ça saute, hein. Alors, ça vient, ça vient en dessous diffamation, traîtrise, jalousie, mensonge, mauvais conseiller, manipulation. Alors, c'est comme une bataille qu'il y a eu entre des forces ennemies, hein, des forces opposées, clairement. Parce que toi, tu sors du lot. Tu sors de ce panier de crabes, littéralement, avec ces serpents qui s'entremêlent. Il y a vraiment quelque chose comme... il y a une sincérité. Tu ne fais pas les choses pour obtenir des acclamations, pour obtenir des honneurs. Tu fais les choses d'une manière sincère, d'une manière... ça vient du cœur. Ça vient pas de je veux plaire à quelqu'un, je veux réussir pour être vu, je veux... En fait, tu te moques de ça. Et pour ça, tu réussis. Pour ça, on t'acclame parce que ton projet, il est sincère et il est unique. C'est-à-dire que c'est pas pour ressembler à... Ouais, pour obtenir la gloire simplement que tu veux. Tu vas peut-être reconnaître la gloire, récolter la gloire, néanmoins, c'est pour tes véritables talents qu'on va t'acclamer. Et ici, visiblement, ça cause. Hein. Ça cause parce qu'il y a des envieux, des jaloux dans ton entourage. Ou alors c'est de ces personnes jalouses qui peut-être t'ont mis des bâtons dans les roues auparavant, qui font que ta lumière est encore plus éblouissante. Ça ne s'est pas fait tout seul. Hein. Alors, on a beaucoup de fatigues qui peuvent arriver ici avec la carte de la maladie. Il y a aussi beaucoup de gens qui t'ont peut-être empêché de dormir ou des situations, ça peut être dans des situations professionnelles, hein, ou dans un certain milieu dans lequel tu gravites et duquel tu as réussi à tirer ton épingle du jeu. Il y a peut-être beaucoup de... On s'en rend pas compte, mais cette lumière-là, elle s'est faite à la sueur et presque, elle est faite de sang et de sueur. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui t'a miné pendant un certain temps. Ou alors, c'est que justement, on n'a pas cessé de te chercher des poux dans la tête. Hein. Vraiment, on n'a pas cessé de te mettre des bâtons dans les roues. Et c'est comme si t'avais vaincu, mais ça a été une bataille sans merci, hein, visiblement.
au point de parfois te rendre malade. Mais là, il y a vraiment comme une justice. Hein. Tu as l'impression qu'il y a comme une justice. Encore le mensonge, la jalousie, l'énergie négative, la convoitise, la médisance. 2 fois, ça sort. Et c'est ce qui t'enfermait. Visiblement, là, peut-être, tu es en train d'essayer de te distinguer, de sortir de quelque chose qui était malsain, très, très malsain dans ton entourage. Hein. Professionnel ou, je te dis, un milieu socio-professionnel, quelque chose dans lequel tu es obligé de gravité, oui, c'est gravité, de te mouvoir et on t'a pas fait de cadeau, vraisemblablement. Hein. Il y a cette prise de conscience d'un seul coup que tu te distingues de ça. Il y a peut-être quelque chose de plus simple, peut-être une, une, une direction autre à prendre par rapport à ça. Tu continues à briller malgré tous les efforts et les pièges qu'on t'a tendus, malgré toutes les personnes qui te jalousent ou t'envient. Tu réussis à tirer ton épingle du jeu, tu prends conscience de ta différence, tu prends conscience que si tu arrives à briller dans ce monde-là, si tu arrives à tirer ton épingle du jeu dans ce monde-là, ailleurs ce sera beaucoup plus simple d'être simplement heureux et de ne pas avoir toutes ces oppositions. À quoi bon donner cette énergie dans des endroits où pratiquement tu te bats seul contre toi-même, hein. Tu te bats seul, mais tu y arrives. Hein. Néanmoins, on ne te reconnaîtra jamais vraiment dans ce milieu-là à ta juste valeur. Il y a là le commencement de quelque chose. Tu as une idée en tête. Pour moi, tu as une idée en tête de créer quelque chose. Ça peut être une entreprise, ça peut être simplement te lancer en indépendant, faire la même activité mais pour toi, ou simplement tenter totalement quelque chose d'autre en fait. Le défi est presque terminé. Tu es venu, tu as vu, tu as vaincu quoi. Veni vidi vici, déduction, compréhension. T'as pas envie non plus de te salir. Hein. T'as pas envie de te compromettre. T'as plus envie de te compromettre dans ce milieu où tu n'es pas reconnu à ta juste valeur, peut-être, et où les gens te méprisent, hein, littéralement. Hein. Donc par rapport à ça, c'est surtout le milieu. C'est pas tellement peu importe ce que tu fais, hein, que ce que tu as comme profession, c'est surtout pour le moment le milieu qui était particulièrement nocif pour toi. Et où de toute façon, tu brilles hein, quand même. Tu réussis à continuer à briller, à avoir cette belle énergie et on ne peut pas t'empêcher de ça. Hein. C'est un petit peu, je pense, à ce conte de Blanche-Neige où tu es arrivé dans un milieu, par exemple, et le roi, c'était un tel. Il y avait une certaine hiérarchie. Attention, ça tombe. Excuse-moi, je t'explique le truc en même temps. Je vais essayer de parler un petit peu plus fort. Il y avait une certaine hiérarchie, un certain ordre des choses, tu vois. Si on pense à Blanche-Neige, c'était la reine qui était la plus belle du pays et qui dominait ce pays par sa grande beauté et qui gérait toutes ses ouailles et tous ses sbires. Et maintenant, arrive Blanche-Neige de nulle part et elle inconsciemment, elle casse cet ordre sans le vouloir. Alors elle va essayer de plaire à tout le monde, essayer de se conforter et puis essayer d'être... Mais finalement, elle n'y changera rien. Elle inspire tellement de jalousie et de méchanceté contre elle que tout ça va se retourner contre elle. Et ça ne sert à, elle ne sera pas opérante dans ce milieu-là, quoi. Et toi, tu ne seras pas opérant dans ce milieu-là. Donc, tu as peut-être l'habitude hein, de changer, tu vois, de changer, d'être obligé de changer, pas par rapport à ton travail, parce que tu le fais toujours de manière adéquate et même plus qu'adéquate, il faut voir exceptionnelle. Tu te délotes, en fait, tu te ah mince, je ne vais pas dire, j'ai pas les bons mots, en fait. Tu sors du lot, et là, on essaye à la fois de te retenir, et en même temps,
tu sens que c'est pour continuer à te manipuler. Il y a quelques-uns dans ton entourage qui sont pas bons pour toi, hein, et qui ne t'apprécient pas, hein. Enfin, malgré les apparences, te pose pas de questions. Si tu as des doutes, tu vois bien que, bah, de toute façon, euh, en général, peu de gens sont capables de te délivrer des compliments naturellement, sans... Voilà. C'est comme si les gens payaient leurs compliments maintenant, hein. Ils sont avares de compliments, je trouve, hein. Même s'ils le pensent, ils vont penser avant tout en négatif, c'est-à-dire par jalousie, par envie, par et moi, quoi, tu vois. Bon, moi, je te le dis, euh, tes qualités ne sont pas reconnues dans ce milieu-là, et tu as compris que voilà, ici, c'est les bas-fonds, en fait, hein. C'est deux mondes différents. Il n'y a pas de, il y a pas de jugement de valeur, mais c'est pas, c'est pas à la hauteur de ton potentiel à toi. Je vais ramasser ces cartes, on va voir ce qu'elles disaient. Alors, il y a celle-ci. Alors, elle est à l'envers, on la lit pas, on a dit. Il y a appui. Dans ce lot, il y a quand même la méchanceté, hein. Dans ce lot, il y a toujours, quoi que tu fasses, quelqu'un dans le lot qui va te chercher à tenir. Bon, tu as quand même la beauté et la carte bleue, je la mets en... Ici, c'est une protection, cette carte, hein. Vraiment. Tu es protégé, tu le sais. C'est pour ça que tu ne t'aigris pas par rapport à toutes ces méchancetés qu'on t'a faites. Et toutes ces... Ouais, c'est des méchancetés. On peut dire c'est des méchancetés. Ça n'a pas été facile pour toi, hein. Alors, on va aller voir un petit peu, justement, puisqu'on est dans la société, dans la comédie humaine, on va dire. Je vais prendre l'oracle du soleil pour voir un petit peu ce que ça nous dit. Les convenances, l'ostentation, l'harmonie, l'entreprise. Deux fois, hein, ça parle d'une entreprise, hein. En fait, ici, tu ne fais que répondre à un ordre établi, comme je te disais, les convenances, c'est quelque chose, c'est presque mécanique. Tu agis bien, mais tu ne te révèles pas. Pour te révéler, il faut vraiment que tu aies trouvé ta propre harmonie, euh, ton propre tempo, ta propre lumière, pour aussi ne pas gaspiller cette lumière et cette belle énergie qui te meut. Eh bien, tâche, elle est à l'envers, hein, tâche de trouver quelque chose qui te rendrait déjà plus autonome et qui te permettre de garder cette longueur d'avance. C'est comme si tu pensais plus vite que les autres, c'est comme si tu avançais plus vite que les autres, mais tu étais retenu par des sales énergies ou alors par des gens qui ne voyaient pas plus loin que le bout de leur nez et qui ne comprenaient pas ton envergure, en fait, tu vois. Il y a besoin de ce détachement, hein, franchement. Ça a besoin de te détacher d'un milieu, hein. Ça peut être dans un autre milieu, mais j'ai plutôt l'impression que c'est pas tellement de l'ordre de l'intime ici. Ça concerne beaucoup trop de monde pour être dans la sphère familiale. Donc je pense que c'est plutôt professionnel. Ici, il y a le détachement avec l'idée de quelqu'un qui s'évade, hein, qui s'évade. Peut-être que dans ton milieu, tu n'arrives pas à t'exprimer aussi. Il y a quelque chose d'ennuyeux. Tu sais, tu pars en... T'es un peu Pierrot de la Lune, quoi. Tu vois ce que je veux dire? D'un seul coup, c'est comme quelqu'un que le cours ennuierait, un élève que le cours ennuierait, parce qu'il a déjà tout compris à l'affaire. Et puis, on est à 10 fois de le répéter, hein, pour les autres. Et là, tu commences à partir, à te dire, mais ton esprit, il est toujours, plutôt que de le mettre au repos et l'étioler, eh bien toi, tu vas continuer à utiliser cette énergie pour rêver. C'est ta manière de... C'est ta force, c'est ta beauté, c'est ton intelligence en même temps. Eh bien, cette créativité, elle peut prendre forme dans la réalité. C'est ce que c'est en train de me dire, ce message. Alors ici, sortir de l'autorité. On y va, on va reprendre, et celui-ci parle. Pragmatisme. Alors, c'est assez, ça peut être, tu vois, tu as à la fois ce côté
pragmatique, on va dire, dans la réalité, tu sais faire ça. Mais là où tu te révèles vraiment, c'est dans ta créativité, dans ton imaginaire. Et pour cela, si tu réussis à combiner les deux, c'est ça qui va être source d'harmonie, pardon. Faut vraiment que tu combines ce pragmatisme et ce sens des réalités, cette capacité à comprendre en deux ce qui se passe autour de toi et aussi à trouver des solutions, hein, parce que c'est ça, hein, du pragmatisme, c'est comprendre les choses comme elles se montrent et agir en fonction de ta rapidité d'esprit, hein. Donc il y a vraiment ça. Si tu allies les deux, tu vas tu vas trouver l'idée. Tu sais peut-être déjà de quoi je parle, hein. Oh ouais, c'est tout à l'envers. Excuse-moi, je te sors. Comme je t'ai dit, indépendance, 2 fois. On n'a pas 2 fois l'indépendance, il me semble, hein. L'entreprise, l'harmonie, l'indépendance, il y a vraiment quelque chose qui te taraude. Regarde ici, il n'y a que toi sur scène, hein. Célébrité, félicité, cadeau. Bon, comme si aussi avec le cadeau, on parlait d'un don. Et plutôt dans ce sens-là, un don à ne pas gâcher, hein. Et un don à ne pas gâcher, c'est avant que la magie ne cesse d'opérer, eh bien, il faut le mettre, il faut l'utiliser. Endurance. En plus, tu connais tes capacités, hein. Tu les as testées, hein. Peu importe ce que les autres pensent, peu importe ce que les... Tu as 10 longueurs d'avance, que ce soit au niveau endurance physique, que ce soit au niveau compréhension des choses, que ce soit au niveau idée, à tout niveau, tu as des longueurs d'avance, hein. La défense. Bon. La seule chose qui s'oppose là, c'est la décision. Tu as du mal à prendre une décision parce que tu es dévoué à cette cause-là que tu sers depuis des lustres et des lustres. Il va falloir que tu domines toi-même, tu te domines toi-même. C'est te battre avec toi-même là qu'on te demande de faire. C'est pas les autres qui peuvent prendre la décision. Toi, on te dit les choses et tu les sais, tu les connais. Je t'apprends rien ce soir. Simplement, il y a peut-être un blocage qu'on va essayer d'aller voir avec la libération énergétique. Pourquoi ça bloque? Qu'est-ce qui pourrait t'aider? On va prendre des conseils maintenant pour t'aider dans ton entreprise. Il y a quelque chose de beau, hein. Bon, il y a peut-être... là, je parle à des gens qui ont déjà peut-être travaillé sur eux-mêmes et qui sont pas au balbutiement du... c'est presque là, quoi. Là, il n'y a plus qu'à ouvrir la porte, en fait, hein, et à rentrer. Protection. Ça fait 2 fois avec la carte bleue que j'ai aperçue tout à l'heure. Protection. Alors, on avait la souffrance émotionnelle et la peur de la trahison. Alors, comme tu as été trahi, hein, par le passé, et comme tu es régulièrement trahi par tes pairs, on va dire, par beaucoup dans ton entourage, eh bien, tu as peut-être perdu confiance en toi au fond. Tu reconnais pas tes talents. Tu te dis, tu prends... en fait, ça t'a vraiment impacté, hein. Ça t'a vraiment impacté. Bon, tu as la protection et l'intuition. Donc, il faut vraiment que tu te libères de ces blessures en te disant que de toute façon, tu y étais, tu t'y es mis, tu as été complice de ça, hein. Ça fait longtemps que tu me là dans des sphères ou dans des milieux que tu supportes parce que tu as une grande endurance simplement. C'est pas parce que tu dois quelque chose à quelqu'un. C'est juste que parce que ça passe en fait. Et c'est pas parce que tu trouves que c'est génial de souffrir, c'est pas parce que tu trouves que c'est génial qu'on te mette des bâtons dans les roues. Non, c'est parce que tu supportes. Et puis que tu as une énergie, une endurance à toute épreuve, que tu as une capacité à réagir et à te soigner et que tu fais du bien aux autres, que les gens te recherchent, hein. Il y a aussi une admiration, on t'admire comme on te déteste dans ton milieu, c'est pour tout te dire, hein. Lignée karmique, le soleil. Tu as une lumière qu'on t'envie et qu'on te jalouse. Et longtemps, tu l'as transformée en rejet. Tu as perdu l'estime de soi. Tu sais pourquoi? Parce que tu voulais te mettre
au niveau des autres. Tu avais compris que tu avais quelque chose qui était un don ou une lumière qui était comme un cadeau, qui était comme tu étais doté en fait, hein. Et pas de choses vaines, hein. C'était pas, on ne parle pas d'argent, là on parle de qualité. Tu avais un quelque chose en plus, mais très grand, hein. Tu étais capable de faire de belles choses. Alors pour te faire aimer les autres, peut-être que t'as bétonné, comme on dit. T'es resté, je dirais pas au ras des pâquerettes, hein, mais t'es resté longtemps parmi ceux qui te, qui te méprisaient d'une certaine manière. Pourquoi? Parce que tu sentais que c'était eux qui avaient plus besoin de toi que toi. On parle encore de la santé, hein. Ton corps n'est pas un objet, écoute-le quand il te parle de ces mots. Quand je te parle, tu as peut-être des douleurs ou ça a créé peut-être une fatigue physique à force d'aller contre soi-même, hein, à force de ne pas écouter son cœur ou qu'à moitié, ou qu'en rêvassant, ou qu'en s'échappant d'eux. Là, écoute-le complètement, hein. C'est un espace de liberté qui peut faire peur, hein. C'est pour ça que tu y vas pas tout. Mais tu es prêt, hein. La sagesse, l'intelligence se mesure pas au nombre des diplômes, mais à l'ouverture d'esprit et du cœur. Tu vois, là, c'est savoir prendre des risques, c'est aussi de l'intelligence. C'est ça qu'on va te pousser à faire. C'est ça que tu te poses. Si tu commences à avoir des douleurs, c'est que tu es coincé dans un endroit. Vigilance. Lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre. Regardez celle qui vient de s'ouvrir à vous. Oui, tu as peur aussi peut-être de lâcher quelque chose que tu connais, quelque chose d'assez confortable malgré tout, hein. Les gens qui te mettent des bâtons dans les roues ou qui te dénigrent, c'est peut-être aussi des gens que tu as l'habitude de voir. Ils font partie des meubles, hein. Eh bien, c'est la fin pour ça. La vie est sans cesse en mouvement, changement, évolution. La fin de ce cycle. Il faut vraiment que tu comprennes ça. Pardon. Le fardeau. Voilà, il faut vraiment que tu fasses le tri. Qu'est-ce qui est utile, qu'est-ce qui ne l'est pas. Tu vas te sentir plus léger et du coup, tu vas savoir comment y aller. Alors, je te dis ça, il n'y a pas d'obligation, hein. Aucune, il n'y a pas de... C'est pas moi, c'est le jeu, hein. C'est pas moi qui te dis il faut faire ça, il faut pas faire ça. Simplement, ce que je veux te dire, c'est qu'il n'y a pas d'urgence. Un pas après l'autre. Une chose à la fois. Tu commences à envisager les choses. Tu vas faire l'enquête de ce que tu dois devenir, de qui tu dois devenir, de ce que tu dois être et de où tu dois aller. Et petit à petit, quand tu auras compris que tu seras décidé à changer de situation, tu sauras aller chercher, même avec un bandeau sur les yeux, te diriger dans la nuit. Parce que tu as l'intuition et tu as l'expérience, tu as la sagesse et l'intelligence, hein. Tout ce que tu as su faire pour les gens que tu as servis pendant tout ce temps, tout ce que tu as mis au service des autres, utilise-le pour trouver ton chemin, le bon chemin. Et qu'est-ce que tu risques au fond? Celui qui ne sait pas ne se trompe qu'une seule fois, on dit bien. Allez, on va prendre un conseil du tarot. J'aime bien le tarot, il est sage. On y va pour toi. Pense à ton nouveau départ que tu connais et on va aller voir ce que toi tu me dis grâce aux cartes. On a le fou, il y a une excitation vraiment là dans ce que je viens de soulever. Il y a comme une excitation avec l'idée d'un nouveau départ. On part en vacances, dis-toi, tu pars en vacances. Tu pars en vacances de ce milieu qui t'oppressait. Bon, il y a la lune, hein. Il y a encore des incertitudes, hein. Il y a la lune, il y a peut-être des peurs, hein, qui résistent, hein. Il y a de la résistance en tout cas, mais je pense que la plus grosse résistance, c'est toi, c'est pas les autres. Bon, t'as l'as de coupe, c'est l'amour. T'es mu par un monde meilleur, la recherche toujours d'un monde meilleur. Quelque chose de plus à l'image de tes rêves, ce que tu as quand tu pars, quand
quand le passable, quand le médiocre que tu côtoies t'emmène vers d'autres cieux, d'autres rêves. Eh bien, c'est ça que tu recherches. Il y a de l'amour. C'est vraiment l'amour que tu recherches toujours. Hein. L'as de coupe, c'est là où tu pourras être toi-même. Là où tu pourras être poser les armes. Parce qu'il y en a marre de toujours être obligé de poser, de se défendre ou d'être sur la défensive ou de sourire à des personnes qui te méprisent en fait. Ou simplement de les supporter, hein, tu n'es pas obligé de sourire. Alors ici, avec la mort, il y a une transformation énorme en toi. Je pense qu'on en avait parlé la dernière fois, elle n'est pas nouvelle. Hein. C'est bon de... tous les jours, on meurt à soi-même et on renaît. Hein. Chaque jour est un jour nouveau. Envisage cela. Là, il y a un plus gros cycle qui vient de se terminer. Accepte ça de toute façon. Hein. Tu ne peux pas retenir les choses. Hein. Le monde est fait de mues que l'on perd et de nouvelles peaux que l'on attrape. Hein. Sinon, on devient des automates. Donc on va voir un petit peu Cavalier de Denier. En plus, il y a du fric à se faire. Hein. Là tu sens qu'il y a quelque chose de plus fructueux aussi. Alors si je te parle d'argent, ça va peut-être t'aider. Parce que quand même tu galères peut-être en ce moment. Hein. Il y a peut-être quelque chose de mieux pour toi. En tout cas, tu as plein d'idées. Hein. Ça fuse hein, là, avec le 7 de coupe. Là, j'ai l'impression que tu envisages plein de choses. C'est parce que là, c'est encore à l'état de larvaire, hein, peut-être le projet. Hein. Tu sais pas trop dans quelle direction tu dois aller, mais tu vas y aller, hein, je te le dis. Moi, je pense que tu vas y aller. Alors, on va prendre un autre petit conseil, ce qu'on a besoin. Avec le tisserand des rêves, puisqu'on est dans les rêves. Je ne l'ai pas pris tout à l'heure, non ? Le tisserand des rêves. On va voir, je suis obligée de prendre le livre parce que il ne nous parle pas trop celui-ci sans qu'on écoute le message dans le bouquin. Quoi. Alors, on y va avec le tisserand des rêves, un petit conseil pour nous aider à trouver la bonne voie. Eh bien, déjà, tu peux demander à être guidé dans ce message. Chaque pas, chaque jour, tu demandes « Aidez-moi à trouver ma route ». La main du destin. Bon. Tu tiens la main du destin. Et la mue du lézard, regarde derrière, en dos de deck. On parlait de la mue. On parle de la main du destin. C'est la main du destin qui va venir te chercher et te prendre par la main pour te guider sur ton chemin. La carte 21, elle est prometteuse, cette carte, je le sens. Alors, je vais peut-être pas tout lire, mais à la rencontre de son destin, échec considéré comme un moyen d'auto-sabotage, peur du succès, ne pas croire en la chance. Ça, c'est toi. Alors on va te dire, cette carte te souffle qu'il est temps de modifier ta pensée. Rien ne sera jamais parfait et un événement surgira toujours. Ainsi va la vie. Si tu ne te diriges pas vers ton rêve, tu le regretteras. Rassemble ton courage et les tisserands des rêves tisseront leur magie protectrice autour de toi et te submergeront d'amour. Bon, c'était avec l'as de coupe. C'était ça en gros bien dit. Hein. Mieux dit quoi. Tous les obstacles peuvent se dresser dans un autre univers. Tu surmonteras ceux qui surviennent dans ta vie. Donc là ici c'est un petit peu... Si tu n'as pas confiance en toi, je t'ai dit tout à l'heure, regarde en arrière. Et regarde comme tu as vaincu chaque obstacle. Prends confiance en toi. Ça m'émeut, tu ne peux pas savoir pour toi. Vraiment. J'imagine ce que tu as enduré sans mot dire parce que voilà, ça semblait être ton quotidien et c'était normal. Se libérer du passé, la mue du lézard. Hein. Vulnérabilité éphémère sur le chemin de la nouveauté. Cesse de résister au changement. Tu as rêvé d'une nouvelle vie, d'une nouvelle version de toi-même, et tu évolues pour rencontrer cette facette de cet être. Sois présent à cette saison de découverte inédite.
Elle est une expérience tissée dans ta destinée. Ton âme connaît la beauté qui t'attend. Ton âme connaît la beauté qui t'attend. Cette carte t'invite à faire confiance au processus de l'exploration, de ton exploration magique. Qui deviens-tu ? Celui ou celle qui n'a pas peur de renoncer au passé pour embrasser son avenir rêvé. Voilà. Eh bien, écoute, petit ange, petit cœur, je te dis bon vent et je te souhaite une excellente soirée, fin de soirée. Bisous, bisous, je te dis à très vite. N'hésite pas à t'abonner et à liker, à partager si tu penses que ça peut faire plaisir à quelqu'un. Je te fais plein de gros bisous en attendant. À bientôt.